Bon alors voilà. Vous l'aurez compris, c'est Nacor ce gros porc qui joue. Nacor qui joue plus aléatoire mais qui a décidé de jouer humain, bon. Puis qui nous a fait quand même un bruit de troll, enfin d'orc en début de partie, donc pas très civilisé comme bruit quand même. Alors ici, à 2h, on a en tant qu'elfe Rashka, qui ne change jamais de race, car c'est un noob. Et en bas, à 6h, on a 5h30, on a Nacor. Bah ouais, 5h30. À 6h moins le quart, 6h53, on a Nacor. Avec un début de wall, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ah, ah. Tiens, je te laisse la souris. Pendant qu'on observe un petit peu la map. Allez, donc là c'est l'opening classique Halle du chasseur avant ancien de la guerre, c'est-à-dire qu'on va encore partir chasseresse. C'est super original, putain. Allez, caserne, est-ce qu'on va voir... Ah voilà, le petit wall là, j'aime bien ça. Est-ce qu'on va avoir un opening, tu crois vraiment, j'allais dire terrade, vraiment humain avec les péons qui deviennent des putains de miliciens et qui vont creeper dès le début. Moi, mon petit pronostic là, c'est partir sur... c'est que Nacor part sur l'archimage. Et bah oui, c'est un pronostic gagnant. Et oui, je pense qu'il va partir sur Archimage et que du coup il va partir sur un début vraiment bien humain, un petit peu ballsy en attaquant avec ses workers, mais ce n'est qu'une suggestion. Je pense vraiment que c'est ce qu'il va faire, c'est un petit peu le style qu'il avait développé les dernières fois qu'il avait joué humain. Ouais, il y a beaucoup de péons, donc je pense que ça va être ça. Il y a beaucoup de péons avec des baraques, des supplies qui sont posés assez tôt, donc je pense que ça va être un opening vraiment humain. Quel est le deuxième bâtiment là? Ça va être intéressant comme bâtiment, ce qui va... Ok, donc la forge, donc on part tout de suite sur son unité de prédilection, à savoir les fusiliers. Putain, d'accord, mais ramène tes workers! Ne serait-ce que pour que je fasse pas des pronostics pourris. Non mais il va peut-être le faire après sur des gros cris. Là c'est le cri profite avec le verre et là ouf, on a un race classique du chasseur de démons qui vient voler le mana et qui vient essayer de choper du creep ou en tout cas de harass un petit peu. Ah là il n'arrive pas à choper le creep. Donc le but c'est de rester un petit peu à distance, de pas se prendre trop de coups et... Non, raté. Il a pas réussi à choper le creep. C'était vraiment à une demi-seconde près. Hein. Donc là, la fight qui est plutôt bien engagée, là, le Terran qui... Putain, le Terran. L'humain qui est plutôt bien engagé dans cette partie. Tiens, je te laisse la souris. Voilà, voilà. Et donc du coup, il est où là, le chasseur? Il est parti faire sa route. Parce qu'en attendant, il gagne pas beaucoup d'XP. Et voilà, il est là, le chasseur de démons. Il a pris, oui. Ah oui, effectivement, oui. C'est très bien joué, c'est très bien joué. Aïe 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 aïe. Ah. Absolument. C'est la première unité qui est tombée pour humain. Donc l'elfe cette fois-ci est clairement en retard hein, par rapport à Nacor. Impossible de créer un groupe de contrôle. Tu peux essayer de jouer si tu veux Filco, mais bon, accroche-toi, ça va pas être très dynamique. Au milieu, il y a une espèce de fight bizarre, j'ai l'impression. Ah non, d'accord, il vient juste se soigner. Autant pour moi. Ouais, j'ai cru qu'il allait vouloir se soigner, enfin se battre contre les trucs rouges avec des chasseresses. Je me suis dit, quel tollé ça va être. Donc ça part sur fusillé hein, cette fois-ci. Ouais, les fusillés, est-ce qu'ils sont solides? Bah ouais, quand même, hein, ils ont l'air d'avoir deux armures, d'accord. J'aime bien ce
Les forces d'un joueur sont attaquées. Et pourquoi t'aimes bien ce build, dis-moi? J'ai décidé de bien l'aimer. Non mais parce que ça permet tout simplement de partir sur un fast fusilier avec des upgrades et d'être relativement safe en pouvant tout simplement acheter des bâtiments, des items de type potion de vie ou ce genre de choses, potion de mana. Donc c'est un opening qui permet vraiment d'être agressif sur 2 racks avec une production constante de house de farm pour pas être supply block. Et là tout de suite on va chercher ce creep d'ici parce que c'est vrai que les joueurs humains ont tendance, ont la nécessité en tout cas de prendre une B2 plus fast que les autres racks. Les forces d'un joueur sont attaquées. Ici on va avoir le 1-1 qui va se finir dans 1 minute 2. Du côté de Rashka, on est toujours à 0-0, alors après, ouais, on a lancé le 1-1 un petit peu plus tard parce qu'on a vraiment pris des unités en nombre et des unités assez coûteuses, c'est pas des unités tier 1, on est tout de suite parti dès le début sur des unités tier 1,5. Avec quelques archers qui sont en support ici. Et là, attention, ça se rencontre. Est-ce qu'il va tout de suite piquer son mana? Je pense que ça va être ça, mais non, là c'est tout de suite la décision de back, il a réussi à lui piquer son mana, ça c'est très très chiant. Et du coup l'humain qui est forcé de back avec un bon hit and run là sur ce fusil. Un bon hit and run c'est quand les unités tirent et bougent mais ne restent pas 30 plombes bloquées comme des idiotes à tirer et que tout de suite après elles se remettent en marche pour vraiment arriver à suivre l'adversaire et à réussir à dealer le plus de damage possible. On a une tour qui est posée pour être le plus safe possible. Alors ici, niveau upgrade, là voilà, on a le 1-1, donc on va pouvoir être assez violent, assez agressif. Et puis on a un parchemin de régénération, et là on voit que les damages sont plus les mêmes. Putain de truc de merde. Donc parce que... et un fusil qui tombe. Peut-être. Et voilà. C'est un peu... ouais, c'est ça, c'est le suspense. Alors ici on a un petit bonhomme qui se balade, là c'est quoi? Non, c'est une balise qui a été posée. Je laisse la souris hein, pendant ce temps là. Petit point au niveau de la pop. 41 à 36, ouais c'est ça, 36. Ouais là il va peut-être être temps de prendre les B2, forces je d'un pense joueur qu'il sauve sont son attaquées. argent un petit peu pour ça. Non mais en bas... Bon compris. C'est quoi pour le... niveau 2, bientôt niveau 3. Pour le joueur elf. Niveau 3, voilà, il passe niveau 3. Avec beaucoup plus d'items hein, que le joueur humain qui est toujours niveau 2, qui est pas loin du niveau 3 mais qui a pas trippé autant que le joueur elf. Surtout qu'il a été sous pression dès le début en fait. Il a été sous pression, il y a un certain nombre de fights qu'il a pas pu prendre exactement comme il l'espérait. Là on a une transition quand même vers archer. Une map assez grande, assez macro. Plusieurs spots pour prendre des golds supplémentaires. Je sais pas si masse fusillé c'est vraiment hyper viable. Je disais non, je pense qu'il tank avec ses élémentaires d'eau et puis avec ses fusiliers qui derrière pour aller pâter et c'est beaucoup plus facile pour faire des hit and run en fait avec des fusils qu'avec des fantassins. Il l'a vu, bah oui parce que c'est celle de d'accord. Donc du coup il veut sniper sa B2 qui n'existe pas encore, mais bon il va quand même avoir le péon. Pauvre gars, à tes souhaits, Silco. Ah voilà, il a essayé de récupérer du bois histoire de... Si jamais on touche du bois pour ne pas mourir, bah c'est une autre fois peut-être. Ah ouais, c'est une blague récurrente dans Warcraft 3 effectivement, puisqu'il leur arrive souvent d'avoir du bois sous les bras. Et pas des poils sous les bras. Ok, on va s'arrêter. Et donc du coup elles sont où les deux armées là? Elles sont là, mais en même temps regardez, ils s'esquivent et ils passent leur temps à... Regarde, ils se tournent autour un peu, c'est des tourtereaux, ils sont... et puis ce freeze récurrent aussi. Ah quand même, là ça va passer tout doucement par le couloir de la B2. Et peut-être que à chacun... Ah bah ça va partir en trade base là j'ai l'impression. Hein. Ah ouais, c'est ça. Voilà, donc ça vient taper chez Nakor, et du coup Nakor qui revient tout de suite, qui se fait... Aïe ma bug. Ouais, et ça TP alors qu'il était devant chez lui, c'était vraiment pas nécessaire.
pas nécessaire du tout, d'accord, il est un peu trop stressé, je pense. Ouais. Et les fusils... Hein. Voilà, mais il va pas avoir... Il va pas avoir toute son armée, là, si putain. Les forces d'un joueur sont attaquées. Absolument, oui. Il a reboot son adversaire. Et bien ça en fait ce sont des illusions. Il a utilisé un de ses sorts qu'il a trouvé sur des creeps pour créer des illusions de ses unités et semer le doute sur sa supériorité numérique. Les forces d'un joueur sont attaquées. Je crois que ça fait 33% de dommages de l'unité originale. Ouais, ouais, quand même, 33%. C'est parti. Archer. Un fusil qui tourne. Les clés derrière, ouais, qui... Et le héros qui se bat seul. Les forces d'un joueur sont attaquées. Ok, ici on est 2-1. Ok. Bien plus tôt que son adversaire. En plus, et effectivement, t'as vu ce qu'il a fait? Il a mis une petite balise, comme ça il sera vraiment au courant de quand sa B2 sera prise. Et oui. Ça s'annonce très mal pour l'elfe. Hein. Ah ouais, ouais, ça... C'est absolument vrai. Donc là c'est scouté, il a un mec qui sort là, avec sa petite balise qu'il avait gagnée. Ouais, c'est très pratique. Les wards, hein, comme dans tout jeu, même surtout dans les MOBA, très très important pour voir ses adversaires, pour pouvoir anticiper les mouvements, comme exactement il est en train de faire. Ouais. Et une deuxième DPS. Avec un sorcier qui soigne derrière. Oh là là! J'y ai cru. A clic, hit and run. Ah, c'est le hit and run, putain. Excellent. Absolument, il avait bien raison d'ailleurs. Ça vient se soigner. Excellent. Excellent, une production constante derrière. Niveau 5 l'archimage, combien est niveau, de quel niveau est le chasseur de démons actuellement en face? C'est sûr, il est là. Les forces d'un joueur sont Niveau attaquées. 4, d'accord, donc niveau 5 contre niveau 4. Attention, il y a un fusil qui se ramasse beaucoup de flèches. Et ça pose balise encore une fois comme ça veut vraiment mais tout savoir sur son adversaire. A-t-on besoin de le préciser? Très pratique, hein. Il joue pas habituellement avec les balises, mais là il doit se rendre compte de la puissance du truc quand même. Vraiment c'est très pratique. Plus il faudrait qu'on résolve ce...
Oh oui, il me semble qu'il me reste de la mémoire quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, normalement. Hop là. C'est parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'unités sur le terrain. Hein. Si l'elfe pouvait descendre quelques fusillés, ça nous arrangerait. On pourrait faire un forces casque d'un de joueur qualité. sont attaquées. D'accord, full archer. C'est étonnant que Rashki se fasse full archer parce qu'il avait l'habitude de faire une masse de chasseresse et puis au final. Aïe 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 aïe, ça arrive par derrière. Finir ses kills rapidement. Voilà, il prend l'objet. Qui c'est qui a le plus de points de vie? C'est un fusilier ou un archer? GG, c'est le GG de Rashkit.